Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala en ce dimanche 15 septembre sur l'hippodrome de Longchamp avec à l'affiche plusieurs préparatoires au prochain prix de l'Arc de Triomphe. Les prix Foix, Niel et Vermeil, nous aurons également un groupe 1, le prix du Moulin de Longchamp. Sans oublier le quintet de grande qualité puisqu'il s'agira du prix Gladiateur, une épreuve disputée sur 3100 mètres. Un groupe 3 qui s'adresse à des chevaux d'âge, voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 1 Les Beaufs. Cheval de qualité, il avait remporté le prix Royal Oak sur ce parcours. Sachez que pour sa rentrée, il n'a pas démérité. D'autant que ce jour-là, il n'avait pas son terrain. C'est un cheval qui est avantagé par l'assouplissement des pistes. S'il pleut, ses chances s'en verraient renforcées. Je lui poserai numéro 3, Dance Movies, troisième du prix Kergorley, et ce plaisamment. C'était le mois dernier à Deauville. Une confirmation est attendue. Le numéro 2, Domside, qui a remporté le prix Vicomtesse Vigier, c'était au mois de mai. Le cheval n'a pas été revu depuis, mais sa chance théorique demeure évidente. Si ce cheval prépare également le prix du cadran, il a une chance dans ce lot. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, Goltara, qui n'a pas bénéficié d'un bon parcours pour finir dans le prix Kergorley avec un meilleur déroulement de course. Goltara aurait terminé beaucoup plus près. Le numéro 5, Aiken, anglais ambitieux. Le numéro 13, c'est Gatry, troisième du prix La Moscova. Derrière, Goltara mérite également une mention favorable. Le 8, Genzi, un cheval anglais qui fait preuve d'une belle constance et d'une forme exemplaire. Le numéro à 10, c'est Cash Bablis, c'est le doyen de cette épreuve. Il a perdu de sa superbe, mais sachez qu'il a remporté cette course en 2008, en 2009. Il a terminé 5e en 2010 et 4e l'an dernier. Et à ce titre, il mérite une certaine attention. Donc le 1, Les Beaufs, le 3, Dance Movies, le 2, Domside. Ensuite, j'ai retenu le 11, Goltara, devant le 5, Henken, le numéro 13, Gatry, le 8, Genzi, et ou encore le 10, Cash Bablis. Suit du programme. Dans la Qatar Cup, une épreuve réservée aux Arapures, j'aime beaucoup les protégés d'Alban de Mieules, notamment le 201 Altaïr, qui n'est autre que le tenant du titre, le 203 Moutassar, irréprochable depuis plusieurs semaines, et ou encore le 208 Farara, jument de tout premier plan, 201, 203, 208. Dans le prix Niel, un groupe de la 3e, on se dirige vers une armada Fabre avec le 301 Flintshire, lauréat du Grand Prix de Paris, le 306 Vancouverité, s'il tient à distance, il s'annonce redoutable, ou le 305 Okovango, premier du prix Grefful à Saint-Cloud. Sur cette performance, il détient une première chance, donc attention à André Fabre dans ce prix Niel, la 3e. Le prix Vermeil, le 505 Trèves tente le doublé prix Diane, prix Vermeil. Elle en a le potentiel vu le style de son succès dans le prix de Diane. Elle est toujours invaincue, elle peut le demeurer. Le 510 Silasol, qui avait fait sensation en faisant sien le prix de Saint-Alary sur cet hippodrome de Longchamp, mérite également crédit dans ce lot. 505, 510. Dans le prix Foix, la 6e, on reverra en piste la Star Nippon, le 607 Orfèvre, qui poursuit le même programme que l'an dernier. Il avait remporté cette course l'an dernier avant de tenter l'aventure dans l'Arc où il avait été deuxième en ayant penché sur la fin. C'était peut-être le vainqueur moral de l'édition précédente de l'Arc. Le 607 Orfèvre mérite donc et sera suivi avec intérêt. Dans le prix du Moulin de Longchamp, un groupe 1, comme je vous le disais, j'aime beaucoup le 702 Olympic Glory, un très bon cheval. Il l'a prouvé en France à diverses reprises. Sachez que pour sa rentrée dernièrement dans le prix Jacques Lemarois, il a très bien fini pour se classer deuxième de la championne Moonlight Cloud. C'est un lauréat en puissance, le 702 Olympic Glory. Le 703 Style Vendôme, qui possède également de sérieuses références, notamment une victoire dans la poule d'essai des poulains, sera redoutable. Le 705 Havana Gold, qui a remporté le prix Jean Prat, sera sans doute leur principal adversaire. 702, 703 et 705. Mont-de-Marsan, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Didier Guillemin, il est confiant avec le débutant, le 203 Capot Lavoro, un cheval qui travaille bien le matin et apte à très bien débuter. On lui posera le 201 Biontu qui s'est classé deuxième le jour de ses débuts, ou encore le 207 Balfour, la griffe Jean-Claude Rouget. Toujours à Mont-de-Marsan en réunion 3, ou en réunion 2, pardon. Sachez que Thierry de Laurière est confiant avec le 501 Varan des Savanes. C'est logique, le cheval est invaincu en 2 sorties publiques, mais il effectue une rentrée. Et d'après lui, le 502 Avatar d'Estivo, en constant progrès, devrait se rapprocher de lui. Ces deux chevaux qui se sont déjà affrontés à l'occasion d'une course au premier semestre. Donc d'après lui, il n'y a pas une grosse différence entre le 501 Varan des Savanes et le 502 Avatar d'Estivo. Donc attention pour vos jumelés à ces deux chevaux. Le 506 Salana sera d'après lui leur principal adversaire. Donc course ciblée à Mont-de-Marsan en réunion 2, la 2e et la 5e. Très bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.